Donc une première petite vidéo pour la reprise en main de l'interface avec quelques petits conseils supplémentaires. Donc je rappelle la molette enfoncée pour l'orbite. Majuscule plus la molette, vous allez pouvoir glisser dans votre fenêtre. Je rappelle que vous n'êtes pas limité par la taille de l'écran, vous reviendrez automatiquement avec votre souris dans le panneau, en passant en latéral, pareil. CTRL majuscule enfoncé pour avoir le zoom progressif. Autre petite astuce à connaître, Alt plus la molette enfoncée va vous permettre de passer directement dans les vues aussi orthographiques. De la même manière que si vous cliquez sur les axes de la boussole. Donc Alt va vous permettre comme ça de glisser. Donc là j'ai un petit peu des soucis avec ma molette on dirait. Le 5 du pavé numérique va vous permettre de passer dans la vue orthogonale. Le 0 du pavé numérique va vous passer aussi dans la vue caméra. 1, 3, 7 sont les raccourcis directs pour les vues front, right, top. Si vous voulez voir les vues opposées, vous faites CTRL 1. Vous allez voir du coup back, left et bottom, le dessous. Vous serez toujours averti de l'angle dans lequel vous êtes, si vous comprenez que ici les axes positifs sont représentés par les traits reliant le centre de la boussole. Je rappelle aussi, le point du pavé numérique va permettre de zoomer sur la sélection que vous retrouvez dans le menu View, Frame Selected. J'en profite pour réindiquer que pour les claviers Mac, toutes les fonctions que vous n'avez pas accès à cause de la limitation des touches sur le clavier, clic droit dessus, Add to Quick Favorite. Et comme ça, quand vous êtes dans votre fenêtre, Q vous permettra de voir des options. Il y en a un qui est dommage, justement le toggle Windows Full Screen. Par défaut, ce menu Windows est dans la barre Apple et du coup, assez étrange parce que du coup, on n'a pas accès à ces fonctions alors que sur les versions Windows ou Linux, nous avons la possibilité de venir ajouter le raccourci. D'ailleurs, c'est souvent intéressant aussi d'y ajouter le Save Screenshot. Et on y verra pourquoi plus tard. Donc voilà, c'était la première vidéo, donc reprise en main. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des bugs chez vous. Logiquement, tout ça devrait fonctionner parfaitement. A tout de suite pour la suite.